Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme promis pour ma vidéo spéciale FAQ et j'ai survolé rapidement la section des commentaires et je dois admettre qu'il y a effectivement pas mal de questions, ce qui me fait très plaisir et j'ai hâte de vous répondre. Donc on ne va pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le souci maintenant, c'est que les noms d'utilisateurs sur YouTube sont un petit peu étranges, vous l'avez constaté. Je vais dire ce qui est simplement, enfin bon. Vous avez vu maintenant, c'est un petit peu galère ça. Alors on va commencer avec le premier commentaire qui date d'il y a 13 jours de Bryce Dallas Howard Queen. J'ai plusieurs questions. As-tu une chaîne Dailymotion en plus de YouTube? Non, je n'ai pas Dailymotion. Quels sont tes projets dans ta vie perso et comment tu te vois d'ici 10 ans? C'est un petit peu compliqué ça. Se projeter 10 ans plus tard, c'est un petit peu compliqué parce que honnêtement, on ne sait pas où on va se retrouver dans 10 ans. Donc je ne saurais te répondre. Alors, on va dire potentiellement mariage, il serait temps. Enfin, je sais pas trop. Parce que oui, voilà, c'est 10 ans, quoi. Tu m'aurais dit 5 ans, là encore, j'aurais pu avoir une idée. Mais 10 ans, honnêtement, on sait pas du tout où on sera. Enfin, question sans aucun rapport, quelles sont tes marques de vêtements préférées? Bon, moi, personnellement, marque de vêtements préférée, j'en ai pas, parce que, bon... Les vêtements, c'est très loin d'être ma passion pour le coup. Vous voyez? Moi, c'est ça ma passion. Bref, prochain commentaire. Foxy Pirate. On se connaît bien hein, pour le coup. Coucou Marius, je suis toujours fier de toi et de ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est pas grave si tu n'as pas pu atteindre ton objectif d'abonnés. Il vaut mieux une petite communauté où on est proche plutôt qu'une grande où finalement on ne se préoccupe pas des autres. Ça c'est bien vrai. Tu t'améliores au fil des années, je suis content pour toi, tu es une bonne personne et amie. J'ai deux questions. Est-ce que tu referas une nouvelle vidéo de tes animatroniques préférés, sachant qu'il y a eu des nouveaux? Eh bien oui, c'est dans mes projets, mais là encore il va falloir que je bosse à fond. Et entre mes théories ici et là, c'est un petit peu compliqué. Donc oui, je pense que je ferai, mais l'année prochaine du coup. Faudra que j'y réfléchisse. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié faire la première que j'ai faite il y a quelques années. Donc oui, c'est à retenter. Et ensuite, tu me demandes, as-tu d'autres vidéos théories prévues hormis FNAF, genre Bendy, car j'adore aussi ce jeu, ou Doki Doki? Bendy, c'est vrai, j'ai pas dû faire de vidéos cette année, voire très peu. J'ai pas dû faire de vidéos quand le nouveau jeu est sorti. Non, je suis presque sûr que je l'ai pas fait et je devrais parce qu'apparemment il y a aussi du nouveau sur Bendy et j'ai loupé ça. Donc oui, je vais réessayer de faire du Bendy pour encore une fois l'année prochaine. Et pour ce qui est de Doki Doki, ben ouais, en fait tu m'en as déjà parlé plusieurs fois et pourquoi pas. Bon, je peux pas te promettre que je le ferai dans l'immédiat, mais... c'est à envisager, voilà. Et enfin, en tout cas, je t'adore, tu es ma youtubeuse préférée. Ça, tu vois, ça me fait toujours plaisir de voir ce genre de commentaires en sachant que je suis la youtubeuse préférée de quelqu'un. Alors, commentaire suivant par TOZ. Désolé pour les fautes, désolé s'il y a trop de questions. Ce n'est pas un problème, ne t'en fais pas. Je te suis depuis 2020. Ah, depuis la période Covid. Mauvais souvenir, hein. Donc, ça va faire la 4e FAQ. OMG, le temps passe si vite. Ah, et t'as vu ça? Tu es littéralement ma youtubeuse préférée de ces dernières années. Ne change pas, tu es géniale. Youtubeuse préférée, encore une fois, ça fait vraiment plaisir de lire ça. Alors, mes questions sont... Est-ce que tu vas faire des analyses sur le parcours et les polémiques de célébrités ou d'acteurs? Franchement, c'est pas trop ma came ça pour le coup. Parce que généralement sur ma chaîne, t'as plus des théories, des reviews de chapitres One Piece, enfin pas ce genre de truc. Et même pour ma chaîne secondaire, généralement, c'est pas trop ce que je fais. Donc je vais te dire non, c'est très loin d'être ma came cette affaire-là. Donc je vais te répondre non.
Est-ce que tu vas parler de Ever After High et Monster High? Tu avais des théories. Bah pour le coup oui, c'est totalement prévu. D'ailleurs j'avais prévu une vidéo sur Ever After High cette année. Mais évidemment je l'ai repoussé à longueur de journée. Et résultat je ne sais pas du tout quand je ferai. Mais j'espère pour l'année prochaine. Est-ce que tu vas faire des vidéos avec un format différent? Par exemple des tier lists? Ah, c'est totalement dans mes projets ça pour le coup. Les tier lists j'aime bien. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une dans le futur. Notamment avec les animatroniques FNAF. Ce qui va être un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Avec les personnages One Piece, ce qui est encore plus compliqué parce qu'il y en a énormément. Faire ça avec des théories, FNAF ou peu importe, oui. Des tier list théories, ça peut totalement le faire, mais encore une fois, il y en a vraiment beaucoup. Et sur des personnages de tel ou tel univers, enfin voilà. Même des tier list sur mes catcheurs préférés de WWE, AEW et compagnie, mais voilà, là encore, il y en a vraiment beaucoup et ça demande beaucoup de boulot, mais j'y songe sérieusement, donc voilà. Est-ce que tu vas faire un jour une vidéo où tu réagis à tes anciennes vidéos? Ah ça serait pas mal aussi, tiens. J'avoue que ça me tente bien. Juste pour voir ma face, là, comment j'ai évolué. Ah ouais, ça, c'est une bonne idée. Donc, je vais encore une fois y réfléchir, mais tu viens de me donner une très bonne idée, mon ami. En tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire et tes questions. Question suivante. Ah bah, un habitué avec qui je discute souvent sur les réseaux sociaux, Moyi. Bonjour à nouveau, Marius. Bonjour. Je souhaiterais te dire aussi que ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave si tu n'as pas pu parvenir à la réalisation de ton objectif principal. Ouais, mon objectif principal, c'était d'accéder aux 4000 abonnés, comme vous le savez, et je ne l'ai pas atteint. Mais bon, je finirai bien par y arriver. J'apprécie tes séries de vidéos théories sur les mondes fictifs et univers fictifs de notre enfance, et séries dessins animés de notre enfance. Ouais, c'est vrai que tout ce qui est en rapport avec mon enfance, notre enfance, j'aime bien en parler parce que je vois que je suis pas la seule à être nostalgique, à aimer encore, à mon âge, les dessins animés. Ouais, c'est beau. Merci de nous partager toutes ces bonnes choses, merci pour tes séries vidéo théories, toujours d'un grand intérêt, et toutes intéressantes tant à connaître qu'à savoir. Franchement, c'est très gentil parce que mes vidéos, en soi, j'essaye de les rendre intéressantes du mieux que je peux. Parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Parfois je fais un flop, parfois je fais un top. Je souhaitais te dire que je continuerai à te proposer des idées pour des prochaines séries de vidéos théories. Ouais, bah tu fais bien, j'adore quand vous me proposez des idées. Même si je garantis pas de toutes les faire, hein. Il y en a qui sont pertinentes et que j'essaye de réaliser dans un certain laps de temps. Par exemple, pour l'année prochaine, n'hésitez pas à m'en proposer. Mais voilà, encore une fois, je promets pas que je pourrai toutes les faire. Alors, commentaire suivant, Marley Jackson. Salut Marius. Premièrement, j'adore ta chaîne. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps en cherchant des théories Disney. Alors c'est top, te décourage pas, pour les 4000 ça viendra. Oui, c'est totalement ce que je disais, ça viendra, ça va prendre son temps, mais je vais réussir, il n'y a aucun doute là-dessus. Voici mes questions. Aimes-tu la licence Resident Evil? Affirmatif, soldat, j'adore cette licence. Du coup, quel est ton jeu préféré de cette licence et ton personnage préféré? Mon jeu préféré est Resident Evil 2, le remake y compris. En fait, il n'y a pas des jeux Resident Evil que j'ai détestés, pour être honnête. J'ai aimé pratiquement tous les jeux. J'avoue avoir une préférence aussi pour Code Veronica. D'ailleurs, j'espère un remake, hein. Et du coup, j'ai aussi eu un coup de cœur pour le 7ème. On s'éloignait totalement du style de base et j'ai trouvé ça vachement cool. Mais voilà, mon préféré reste tout de même le 2ème. Suivi par le 3ème et... Enfin bon... Faire un top de mes jeux préférés Resident Evil, ça peut être un projet dans le futur, on verra bien. Et pour ce qui est de mon personnage préféré, Jill Valentine, bien évidemment. On attend toujours qu'elle revienne dans un prochain jeu. Mais bon, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on l'a vu dans le récent film sorti cette année en juin-juillet, je sais plus trop, Death Island, où elle est apparue et c'était vraiment cool parce que Jill, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Et j'espère qu'elle sera présente dans un prochain jeu. Question suivante. Si tu pouvais vivre dans un Disney une journée, tu choisirais lequel? Bah en fait, je vais choisir un monde moderne.
les nouveaux héros. Pourquoi? Parce que c'est moderne, déjà premièrement, et ensuite, j'ai envie de faire un câlin à Baymax, les gars. Donc, vivre une journée, là, avec Baymax et toute la bande, moi, je suis totalement open pour ça. Oui, vous attendez peut-être qu'à ce que je choisisse le Roi Lion, qui est mon Disney préféré. Non, non, moi, au milieu des lions, je vais me faire bouffer, donc non merci. Mais voilà, les nouveaux héros, oui, pour cette raison, notamment pour Baymax. Question suivante. J'ai appris que tu kiffes Seros. Évidemment, Seros est mon youtubeur préféré. Et il y a aussi Polo, youtubeur québécois que j'adore particulièrement. Est-ce que tu connais la youtubeuse Dooms? Ah oui, totalement, je la connais. Bon, je regarde pas tout le temps ses vidéos, mais je la connais. Quel est ton film de Noël préféré? Si tu n'aimes pas, c'est pas obligé. Au contraire, j'adore les films de Noël. Eh, je regarde des téléfilms sur TF1, donc ça en dit long, non? Non, mais j'adore ça, vraiment j'adore ça. Par contre, pour choisir un film de Noël préféré, c'est un peu compliqué en sachant qu'il y en a plein que j'adore. Notamment le Grinch avec Jim Carrey. Maman, j'ai raté l'avion, un incontournable, franchement, je m'en lasse pas parce que je le regarde tous les ans. Mais voilà, il y a aussi le film là, Rudolph le Renne au nez rouge. Je sais pas si vous êtes nombreux à le connaître, pas la version des années 60. Attends, il est sorti quand? Je fais une rapide recherche. Internet. Ce film est sorti en 1998 et franchement, c'est l'un de mes préférés. Voyez fonceur et danseur, tonnerre et vitesse, comète et cupidon, éclair et finesse. Mais connaissez-vous le renne le plus célèbre de tous? Je vous jure, c'est l'un de mes préférés. Et enfin, il y a aussi la licence Super Noël que j'aime beaucoup avec Tim Allen. L'une de mes licences préférées. C'est fou parce que en ce moment, je suis en train de regarder la saison 2 de la série Super Noël. Parce que oui, il y a une série. Et la saison 2 touche bientôt à sa fin. Le dernier épisode sort mercredi. Franchement, j'aime bien. Le lore est un peu plus développé. Et voilà, c'est l'une de mes licences préférées. Donc, je sais pas. Mon film de Noël préféré, bon, je vais dire Rudolph, le film de 98. Parce que voilà, ce film est resté dans ma tête. Il n'est pas beaucoup connu. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est mon préféré. Et voilà, il y a le Grinch, Maman j'ai raté l'avion et Super Noël. Enfin, bon, voilà. Alors, tu en es arrête encore deux questions. Alors, est-ce que l'univers Pokémon t'intéresse? Totalement. J'ai même fait une vidéo cette année et ça m'étonne que je n'en ai pas autant fait. J'aurais dû en faire plus. Mais voilà, je compte essayer d'en faire plus pour l'année prochaine parce que oui, Pokémon, j'adore, ça c'est clair. Et pour finir, quel est ton film d'horreur préféré? Ouais, en disant comme ça, je pense à Ghostface. Et du coup, vu que je pense à Ghostface, je vais te répondre Scream. Voilà, Scream c'est mon film d'horreur préféré all time les amis. J'adore cette franchise quoi. Par contre, hein, le 7ème, ils peuvent déjà le foutre à la poubelle. Hein. Pas de Melissa Barrera, pas de Diana Ortega, pas de Neve Campbell. Foutez ce film dans votre poubelle les gars, passez à un autre truc. En vrai, le 6ème, vu la fin avec Sam, c'était la bonne conclusion. Je ne vois pas pourquoi ils ont voulu faire un 7ème. Au départ, ça me hypait et tout, mais après, voilà, il y a eu un drama. Le renvoi de Melissa Barrera pour une raison stupide. Enfin, faites des recherches si vous le voulez, mais voilà. Pour rendre votre film intéressant, là, vous devriez aller à fond. C'est-à-dire, faire revenir Matthew Lillard en tant que Stu. Mais bon, ça ne sauvera pas pour autant votre film, parce que le personnage est supposé être dead, même s'il devait revenir dans le 3ème, enfin bon, là, je m'égare. J'espère ne pas trop en avoir demandé. Au contraire, j'aurais aimé un peu plus. En tout cas, merci de ta contribution. Question suivante. Ah bah, encore une fois, Mouilly. Ah oui, j'ai remarqué qu'il y en avait plusieurs d'entre vous qui avaient laissé des commentaires éparpillés un peu partout. Bon, c'est pas grave, même si j'aurais aimé que tout soit regroupé. Feras-tu des vidéos théories sur les mystères inexpliqués d'Arthur et les Minimoys et l'Inspecteur Gadget? Alors, pour Arthur et les Minimoys, je te l'avais dit, Moïse, j'envisage de le faire depuis un long moment déjà, mais j'ai jamais trouvé l'occasion pour le faire.
C'est ça le problème en fait. J'aurais aimé trouver le temps cette année, mais il va falloir que je me débrouille pour l'année prochaine, encore une fois. Et pour ce qui est d'Inspecteur Gadget, ouais, c'est vrai que ma vidéo sur le Dr. Gang que j'ai sortie il y a quelques années a eu son petit succès, et c'est cool. Et il faudra peut-être que je retente, éventuellement. Qui sont tes Pokémon légendaires et fabuleux préférés? Ah, une autre question sur Pokémon, ça fait plaisir. Il y a Mewtwo, Solgaleo, Lunala, Zacian, Zamazenta. Enfin voilà, il y a une petite liste, mais voilà. C'est à peu près ça. Et ouais, au fil des générations, il y a eu plusieurs Pokémon légendaires. Et tous aussi intrigants les uns que les autres, faut le dire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quel est votre préféré. Si vous aimez Pokémon, bien évidemment. Alors, question suivante. Salut Marius, moi je suis nouvelle, trop cool cette foire aux questions, du coup voici les miennes. Quel est ton film Disney préféré? Que penses-tu des films live-action style Roi Lion, Aladdin, Petite Sirène qui est sorti cette année? Alors mon Disney préféré, le Roi Lion, sans hésitation, vous le savez ici, évidemment. Et enfin, ce que je pense des live-action, bon au début c'était sympa, mais à la longue ça commence vraiment à devenir chiant, littéralement. C'est épuisant. Ils vont nous faire un live-action sur Vaiana, qui est un Disney super récent. C'est quoi leur putain de problème? Concentrez-vous sur les œuvres originales. Basez-vous sur les contes, les légendes comme vous le faisiez avant. Voilà, faites des films d'animation, mais arrêtez vos live-action. Vous avez très bien vu que ça ne fonctionne pas. Même s'il y en a qui sont assez bons comme Cendrillon, La Belle et la Bête, ou moi qui ai apprécié le remake du Roi Lion malgré tout. S'il vous plaît, stop that please. C'est de la torture. C'est tout ce que j'ai à dire. Concentrez-vous sur des œuvres originales enfin. Désolé. Alors, quelle est pour toi la théorie Disney la plus farfelue que tu as entendue? La plus farfelue? Bah en fait je crois que j'en ai parlé sur ma chaîne, c'est Elsa et Anna qui seraient les sœurs de Tarzan. J'ai jamais aimé cette théorie et j'ai toujours trouvé tiré par les cheveux. C'est impossible à croire, hein. Même avant la sortie du deuxième La Reine des Neiges, c'était impossible à croire. Si t'avais 3 vœux à faire avec le génie d'Aladin, tu choisirais quoi? La paix dans le monde? Est-ce un peu trop rêveur? Ouais. Mais du coup, si je devais choisir 3 vœux, ce serait surtout pour ma famille en fait. Généralement les vœux c'est pour soi-même et tout, mais moi je ferais des vœux pour ma famille. Moi je passe en second. C'est comme ça avec moi. Connais-tu le youtubeur Beauté en herbe? Non. Est-ce que tu peux m'en dire plus, mon ami? Merci et continue tes superbes vidéos. Continuez d'être toujours aussi fidèle, ça me fait plaisir. Alors, commentaire suivant. Coucou Marius, je ne sais pas vraiment quelle question te poser, mais bon. Je pense déjà, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Et quel est ton animatronique préféré? De tout FNAF, livres, etc. Bah c'est Springtrap en fait. Je l'ai toujours dit, et ça n'a pas changé, c'est Springtrap, mon animatronique préféré. Et c'est pour une très très bonne raison en fait. Qui a totalement un rapport avec ta seconde question. En fait, Springtrap c'est mon animatronique préféré de la même façon que Five Nights at Freddy's 3 est mon FNAF préféré. Parce que tout est parti de là. J'ai découvert Five Nights at Freddy's avec FNAF 3. Puisque tu me demandes comment est-ce que j'ai découvert le jeu, eh bien c'est comme ça, avec FNAF 3. Et du coup machinalement, je me suis après focalisé sur les 2 premiers jeux, et j'ai kiffé de ouf et je n'ai plus lâché la licence depuis là. Five Nights at Freddy's 3, je l'ai découvert vraiment par hasard hein, sur YouTube en fait. Une vidéo de Squeezie sur FNAF 3. Oui littéralement, c'est grâce à Squeezie que j'ai découvert FNAF et je l'en remercie pour ça pour le coup, tiens. Et pour finir, quel est ton jeu vidéo préféré? Bah FNAF. FNAF simplement, le 3e du nom. La saga Resident Evil a une grosse place dans mon cœur, mais FNAF est en premier, clairement. À bientôt j'espère. Merci beaucoup Bonnie. Alors, commentaire suivant. Quelle est ta vidéo préférée, celle que tu aimes le moins? Oh, il y en a pas mal que je n'aime pas pour le coup. Celles-là, les vieilles vidéos de l'époque où la qualité était dégueulasse. Comme actuellement, mais beaucoup plus dégueulasse, vous voyez.
Mais en soi, c'est surtout la qualité qui me dérange parfois, pas vraiment la quantité de ce que je dis. Le truc, c'est que... faut savoir que je filme avec un portable, ok? Et du coup, parfois, la qualité se dégrade d'une façon insane. Et parfois, je me retrouve déçu juste par rapport à la qualité. Ma vidéo préférée, du coup, bah, il y en a pas mal dont je suis fier. Notamment, la vidéo que j'ai faite sur Five Nights at Freddy's, mon top d'animatronique préféré. Je suis vraiment fier de cette vidéo-là. Pareil pour les vidéos où je traduis, par exemple, les cassettes de certains jeux FNAF ou encore les lignes de dialogue des animatroniques dans Ultimate Custom Night. Je crois en fait, c'est vraiment celle-là ma vidéo préférée. Parce que j'ai vraiment bossé à fond cette vidéo. Et du coup, oui, c'est celle-là que je préfère. Et enfin, celle que j'aime le moins... Oh, je ne saurais trop dire. Hein. C'est pour ça que j'ai passé à la question suivante, parce que je sais pas trop quoi te dire là-dessus. Parce que la vidéo que j'aime le moins, j'ai peut-être oublié. Hein. Quelle est ta vidéo théorie que tu n'y crois plus, ou que tu as du mal à croire, ou qui a été débunkée? Une théorie auquel je ne crois plus, bah... il n'y en a pas vraiment qui me viennent de tête actuellement. Si, je dirais... bon, je sais pas si, du coup, tu connais One Piece, ou si tu aimes l'œuvre et tout... J'avais fait pas mal de vidéos théories dessus qui ont fini par être débunkées ou auxquelles je ne crois plus. Par exemple, Pedro qui serait en vie. Pedro est définitivement mort. J'ai accepté ça. Et en plus de ça, ça a été confirmé sur la vive card de Pedro, sortie il y a 1 ou 2 ans, je sais plus trop. En tout cas, voilà, non seulement je n'y croyais plus, mais en plus de ça, ça a été débunké via la vive card. Donc je pense que c'est un bon exemple, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Alors, question suivante. Coucou, je t'écris pour savoir si tu comptes faire des vidéos sur les cérémonies musicales américaines telles que les MTV, Grammy Awards ou encore les Billboard Awards, American Music Awards. Non. Non, enfin j'adore la musique, hein, c'est pas ça le problème, mais non. La seule cérémonie musicale que je traite, c'est les Energy Music Awards, vous savez, sur ma chaîne secondaire. Et c'est même sûr que je vais pas vraiment traiter ça. Sinon, de quelle origine es-tu? Si c'est pas indiscret. Origine? Oh, j'ai pas d'origine particulière quand j'y pense. On me dit souvent que j'ai un accent en fait, c'est vrai? Un accent de quoi? Je suis franc-comtoise les amis, mais j'ai pas vraiment d'accent. Je suis 100% française. Et enfin, quel pays rêves-tu de visiter? J'en ai 3. Pas dans un ordre spécial, mais j'en ai 3. Japon, Irlande, Écosse. C'est totalement mon rêve d'aller dans l'un de ces pays ou voir les 3 dans le futur. Question suivante. Quel est ton top 5 des meilleurs animés? Oula! Alors, si l'on exclut One Piece, My Hero Academia et Beastars, dont j'ai lu les mangas, on va les mettre de côté, eh bien, déjà, Metal Fight Beyblade, hein, très clairement, mon animé préféré. Pokémon, Spy X Family, que j'aime beaucoup en fait, c'est pas trop mal. Black Clover, oui, je ne lis pas le manga, mais peut-être que je le ferai. Et enfin, un 5e, je vais dire Blue Exorcist, parce que j'ai jamais lu le manga non plus et j'aime beaucoup. Même si la première saison, à un moment, c'est un peu du hors-série. Ouais, putain, il faudrait que je fasse un top 5 plus précis, parce que là, comme ça, je peux pas te le faire directement, tu vois. Mais voilà, je t'ai à peu près cité l'essentiel, on va dire. Est-ce qu'un jour, tu feras des vlogs? Ouais, on me pose cette question-là à chaque fois dans les FAQ, et à chaque fois, je me dis, oui, il faut que je le fasse, parce que ça me motive et tout. Mais what the fuck, Marius? Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi t'as pas encore fait de vlog? Mais en tout cas, c'est une excellente idée, et je compte absolument en faire l'année prochaine. Il faut que je le fasse, il faut que je me bouge là-dessus, vraiment. Comptes-tu changer ta bannière? Mais wesh, c'est vrai que ma bannière, je l'ai depuis tellement longtemps. C'est vrai que je devrais faire quelque chose de mieux. Mais voilà, je suis pas spécialiste en la matière. Je fais avec les moyens du bord, moi. C'est comme ça que je fais mes miniatures de base. C'est vrai que je peux faire un appel à quelqu'un pour me le faire, tout ça, mais... Bon, pas que j'ai pas confiance, mais voilà, en soi, je préfère faire le travail moi-même, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Enfin, bon, je sais pas. Peut-être que dans le futur, je demanderai à quelqu'un de m'en faire, comme le font certains gros youtubeurs, mais pour l'instant, je le fais moi-même. Et pour la bannière, ouais, il va falloir que je change ça, t'as raison. Ça fait combien de temps que tu es aux 4000 abonnés?
Oh, depuis le début de l'année, voire même fin de l'année dernière, je pense. Enfin, je ne sais pas, mais c'est à peu près là. Es-tu triste de ne pas avoir eu les 4000? Bah, un petit peu, mais encore une fois, j'y arriverai. Je me fais pas de soucis là-dessus. Est-ce qu'un jour, tu vas faire des vidéos sur l'attaque des titans? Non. En fait, je suis pas vraiment fan d'SNK. On me dit souvent, Marius, regarde SNK. Oui, je veux bien, mais ça m'attire pas des masses, c'est ça le truc. C'est pas exclure que je le fasse dans le futur, hein, mais pour le moment, c'est pas dans mes projets. Et puis, franchement, quand j'interagis avec certains fans de SNK, ça me donne pas envie. Parce que la dernière fois que j'ai interagi avec ce genre d'individu, il m'a insulté parce que j'aimais One Piece. Je sais que vous, fans de SNK, s'il y en a qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas tous comme ça, forcément. Mais voilà, dans votre communauté de fans, il y a des gros débiles. Et moi, j'ai surtout affaire aux gros débiles. Ça m'a pas beaucoup aidé. Ensuite, ah bah c'est toujours toi. Quel est ton personnage de manga préféré? Du coup, vu que je suis une fan hardcore de One Piece, ça se situe surtout de ce niveau-là. Zoro, Katakuri, Yamato, Law, Ace. Voilà mon top 5. Tu habites dans quelle ville? Dans un petit patelin paumé, comme dit Kamini. Non mais le truc c'est que oui, c'est un patelin paumé en Franche-Comté, les amis. Mais c'est assez calme, en fait. Moi, j'aime quand c'est calme. Parce que les villes comme Paris, ça m'attire pas des masses, vous voyez? Et le truc, c'est que bah, il y a vraiment rien de spécial qui se passe dans cette ville. Et vous allez dire, mais Marius, tu dois t'ennuyer à mourir. Mais au contraire, j'aime le calme. Donc, ça me va, même si parfois, c'est vrai que j'ai envie de changer d'air. As-tu des frères et sœurs? Un frère, 3 ans de moins que moi. Mais voilà, j'en ai déjà parlé, en plus de ça, il a une chaîne YouTube, mais bon, il n'y fait plus rien depuis quelques années maintenant, malheureusement. Quel est l'animé que tu aimes le moins, voire détester? Le truc, c'est que j'ai pas regardé des masses d'animés, mais un animé que j'ai détesté, via le premier épisode de Goblin Slayer, j'ai pas vraiment apprécié. Donc, je vais quand même dire que j'aime le moins. De détester, je sais pas, puisque j'ai regardé qu'un seul épisode, ça m'a fait une idée rapide. Pardon. Et du coup, bah ça me tente pas des masses de continuer et j'ai pas très apprécié, donc je vais te dire ça sur le coup. Voilà, en tout cas merci pour tes questions, ça m'a fait plaisir d'y répondre. Alors, commentaire suivant. Bonjour Marius, j'ai une question. Vas-tu changer de décor pour les 4000 abonnés? Oh là 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 là. Vous êtes aussi nombreux à me le demander, ça. Et il faut vraiment que je le fasse, hein, parce que c'est le gros bordel ici. Vous vous rendez peut-être pas compte vu comme ça, mais c'est quand même pas mal la pagaille. Mais je l'aime bien, mon bordel. Mais c'est vrai qu'il faut quelque chose de plus professionnel, qui me ressemble un peu plus. Mais franchement, il va falloir que je fasse quelque chose là-dessus. Tu fais bien de me le dire. Mais voilà, ça va être un petit peu compliqué. Mais je ne suis pas fermé à l'aider. Commentaire suivant. Ah bah tiens, de nouveau Moyi. Ah, tu viens de me poser plein de questions sur Miraculous en fait. Oh, oula. Et là 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 là. Feras-tu un certain nombre de vidéos théories sur des mystères inexpliqués? Oui, j'en referai. Waouh, alors là, t'en as vraiment beaucoup. Je ne sais pas si je pourrais tout te répondre. Oh, surtout que je ne suis pas vraiment à jour, donc c'est pour ça que je vais éviter, tu vois, d'y répondre. M'en veux pas, mais je peux pas répondre à tout ça. Je suis pas vraiment du tout à jour. Et il va falloir que je le sois depuis le temps, parce que je vois bien que je suis la seule fan à ne pas l'être. Je suis désolé, Moyi, là-dessus, pardonne-moi. Je ne peux pas répondre à toutes des questions. Mais tu viens de me poser des questions sur les sentimonstres. Est-ce que je ferai des vidéos théorie? Là, je pense que oui, les sentimonstres, ça va. Ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire. Mais pour le reste, je suis désolé, mais next. Commentaire suivant. As-tu prévu de développer de nouveaux univers en 2024? Films, des animés, séries, mangas. Sinon, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Alors, oui, bien entendu.
Mais c'est vrai que d'habitude, je fais une vidéo de mon bilan de l'année et mes projets pour l'année suivante. Mais là, je vais éviter de le faire parce que la plupart du temps, je ne maintiens pas réellement ce que je dis. Je vous brillais pourtant à chaque fois, mais ça me fait un petit peu chier, désolé du terme, parfois de ne pas m'en tenir à ce que j'avais prévu initialement pour l'année. Il y a des choses auxquelles je me suis tenu, bien évidemment, mais d'autres non. Et c'est pour ça que j'ai l'impression de vous décevoir quelque part. Je ferai pas de vidéo là-dessus, mais en gros pour te donner une idée, c'est que évidemment je vais développer de nouveaux univers en 2024. Déjà, je compte parler de Mortal Kombat, assurément les amis. Je suis devenu une fan récemment du coup, et oui j'ai hâte de faire des vidéos dessus. Ensuite, sur des Disney et des DreamWorks dont je n'ai jamais réellement parlé sur cette chaîne. Ouais, je compte faire pas mal de nouvelles choses. Hein. Vous en faites pas, c'est prévu. Je vous donnerai une idée globale éventuellement via un post communauté peut-être. Je dis bien peut-être. Mais en tout cas, oui, j'ai envie de traiter pas mal de films, de séries, d'animés, mangas, jeux vidéo, tout ça. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Alors, question suivante. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas fan de Naruto. Si c'est pas indiscret, pourquoi t'es pas fan? En fait, là, c'est comme SNK en fait. C'est pas que je suis pas fan, au contraire. Le truc c'est que Naruto, ça m'a jamais spécialement attiré. Je respecte l'œuvre, je respecte les fans, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que ça m'a jamais réellement attiré. Bien sûr, je n'exclus pas le fait qu'un jour je décide de regarder ou de lire, enfin bref, whatever. Mais sur le coup, ça me tente pas. Et même problème que pour les fans d'SNK, les quelques fans de Naruto que j'ai côtoyés dans ma vie, et ben là encore, il y a de gros débiles. Toujours à faire des comparaisons avec One Piece ou autres œuvres en disant « Ouais, ça c'est mieux que One Piece et tout ça ». Il y en a toujours qui n'arrêtent pas de se battre pour savoir quel est le meilleur manga entre One Piece et Naruto. Et moi, ça a tendance à m'énerver. Et je suis en mode, mais bon, c'est bon, là, stop, fermez-la. Vous êtes en train de me casser la tête, là, pour aucune raison, hein. Enfin bon. Sinon, quel est ton personnage préféré de Beyblade? Et à l'inverse, celui que tu n'apprécies pas du tout. Personnage préféré de Beyblade, Ryuga et Kyoya sont littéralement au même level dans mon cœur. Parce que Ryuga, c'est l'empereur dragon, quoi. Et Kyoya, c'est Kyoya, quoi. Donc voilà, si je devais en choisir un entre les deux, je ne pourrais pas. Et enfin, celui que j'apprécie pas, ben, il y en a plein que j'apprécie pas. Mais Doji, ah ce mec-là, je le déteste. Vraiment. Donc je te dirais Doji. Et enfin, quelle est ta langue préférée? Bon, tu me dis langue préférée, mais moi, bon, je parle anglais, je parle un petit peu allemand. Enfin... En réalité, c'est zéro l'allemand, c'est zéro, mais bon, je l'ai étudié à l'école, mais bref. Non, en fait, ma langue préférée, c'est le japonais. J'adore le Japon, tout ça, et voilà, c'est mon amour de One Piece qui me dit ça, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je regarde One Piece en VO, sous-titré en français. Et le truc, c'est que j'adore ça, je n'arrive plus à écouter la VF. Même si la VF, au tout début, c'était pas mal. Notamment l'arc Alabasta que j'ai adoré en français. Mais là, actuellement, depuis plusieurs années, je regarde en VOST.fr à chaque fois les épisodes. Et mon amour pour le japonais, bah voilà, il ne fait que de grandir. Et surtout, avec les jeux, en fait. Il y a des jeux qui sont en japonais. À chaque fois, quand on a la possibilité de choisir la langue, bah je choisis le japonais quand le jeu est japonais. Par exemple, Ghost of Tsushima, japonais. J'ai choisi japonais. J'adore le japonais. Ensuite, question suivante, Easy Love. En ce moment, c'est difficile de gagner des abonnés sur YouTube à cause de TikTok qui est son concurrent. C'est ça en fait. TikTok, là encore, ça ne m'a jamais réellement attiré. Hein. Je ne sais pas, je ne pense pas que j'irai. J'ai déjà beaucoup à faire avec YouTube et mes réseaux sociaux hein, de base. Donc TikTok, on abandonne totalement. C'est pas du tout dans mes prochains. Bon, je sais que c'est pas la question que tu m'as posée, mais c'est juste quelques-uns d'entre vous qui m'ont posé des questions sur TikTok par le passé. Donc je vous réponds. Sinon, comptes-tu faire des vidéos vlogs? Eh ben, même réponse que tout à l'heure, mon ami. Oui, j'envisage de le faire. Je ne sais pas si je pourrais mettre ça en place le plus rapidement possible.
Mais je vais essayer, et puis c'est pas une mauvaise idée, j'envisage depuis quelque temps déjà de faire des vlogs. De la même façon, de faire des lives. Ouais, il va falloir que je fasse des lives. Là encore, il faut que je m'organise. Peut-être faire une FAQ tous les 6 mois serait une bonne idée. Donc en gros, en juillet et en décembre. Ouais, peut-être. Fin d'année, ça me convient mieux, mais je suis pas fermé à cette idée-là. C'est intéressant. Je verrai ce que je peux faire. Sinon, tu viens de me proposer une idée intéressante à laquelle réfléchir. Merci beaucoup. Question suivante. À quand une vidéo théorie sur Kirikou et Azur et Asmar? Alors, Kirikou, je voulais faire une vidéo cette année sur la sorcière Karaba, qui est l'une de mes méchantes préférées all time. Mais j'ai pas trouvé le temps de le faire, et j'espère pouvoir le faire l'année prochaine. Et pour ce qui est d'Azur et Asmar, ouais, faudrait que j'essaye de voir aussi. Bon, on verra bien. Question suivante. Salut Marius, aimes-tu Homer Simpson? As-tu déjà pensé à faire des théories sur les Simpsons car j'en ai pas vu sur ta chaîne? Alors oui, j'ai envisagé de le faire, mais là encore, j'ai dû repousser pas mal de choses et les Simpsons, ça en fait partie. Donc ça pourrait être un nouveau sujet pour 2024 éventuellement, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, je suis pas fermé à l'idée parce que j'aime bien les Simpsons encore. Donc, pourquoi pas. Quelle théorie nous prévois-tu dans les prochaines semaines? Eh bien, elle est totalement liée à ta seconde, enfin troisième plutôt, question. Des vidéos spéciales Noël. Déjà, il y en aura une qui sortira vendredi, je vous le dis, si tout se passe bien. Et j'envisage d'en faire évidemment sur d'autres films de Noël et tout ça, notamment sur Super Noël que je vous mentionnais tout à l'heure, et du coup potentiellement Rudolph le Reine au nez rouge. Ouais, je vais essayer de faire de quoi, mais en tout cas, il y a pas mal de vidéos Noël prévues, du coup, ce mois-ci, avant Noël. Donc voilà. En tout cas, bravo pour ta chaîne, Marius. Merci beaucoup. Et j'ai super hâte de commencer les vidéos Noël et d'avoir vos retours. Question suivante. Tu as fait quoi comme études? As-tu un métier hors YouTube ou tu fais toujours tes études? Alors, j'ai fait de la gestion communication quand j'étais au lycée. Parfois j'aimais, parfois je détestais, enfin c'était fun, j'avais une bonne classe, c'était surtout ça qui me motivait davantage. Le truc c'est que après ça j'ai arrêté et du coup bah là actuellement non j'ai pas de métier, je suis entièrement focalisé sur YouTube. On me dit souvent mais Marius travaille un peu, bah je travaille, je suis sur YouTube, j'essaye de faire de mon mieux. Parce que si je viens à travailler je n'aurai plus vraiment de temps pour YouTube. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Ensuite, question suivante. Bonjour Marius, voici ma question. Quel est ton Miraculous préféré et pourquoi? Ça revient à peu près à la question d'en haut en fait. J'aime pas mal de Miraculous, mais j'avoue avoir pris, je sais pas pourquoi. Là, je ne saurais te dire pourquoi, mais j'aime énormément le Miraculous de l'abeille. Je ne sais pas pourquoi, non. Peut-être parce que, en fait, les abeilles, j'aime beaucoup en fait de base. Je déteste les guêpes, mais les abeilles j'adore parce que elles sont très importantes pour notre écosystème et j'ai toujours été une grande protectrice des abeilles. Et là, le fait de combiner ça à Miraculous, je sais pas. J'ai toujours beaucoup apprécié le Miraculous de l'abeille. Franchement, je ne saurais réellement t'expliquer pourquoi. Ensuite, question suivante. Pourrais-tu faire ton top 10 des meilleurs FNAF? Bon, en vidéo, certainement. Je pense que je le ferai. C'est même sûr en fait. Il y a moyen que je fasse ça sous la forme d'une tier list éventuellement comme on me l'a proposé tout à l'heure. Mais bon, c'est totalement dans les projets. Là, je peux pas, tu t'en doutes, hein. Mais je le ferai. Et enfin, quel est ton jeu vidéo préféré? Je l'ai dit tout à l'heure, Five Nights at Freddy's 3. Question suivante. Que penses-tu de la misogynie dans les mangas dû au fait que les femmes soient représentées avec des corps en proportion irréelle comme Tsunade de Naruto? Je vois à peu près comment est Tsunade, sans être fan de Naruto, encore une fois. Mais ouais, c'est vrai que les femmes sont extrêmement sexualisées dans les animés mangas. Encore le fait que les personnages féminins sont très stéréotypés. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème avec les animés mangas. Dociles, soumises, naïves, souvent doublées par une voix niaise. Bon, pas tout le temps, hein. Il y a des femmes très fortes qui forcément n'ont pas besoin de montrer leurs atouts féminins, va-t-on dire. Mais voilà, les corps à la Tsunade ou Nami, c'est clairement impossible d'avoir sans chirurgie. Bon, en même temps, voilà, faut pas oublier, on est dans un univers fictif.
C'est vrai que c'est un gros problème dans les mangas, les animés, je l'admets. Parfois je trouve ça même dérangeant, mais il faut savoir qu'il y a pire que Nami et Tsunade. Alors, question suivante. Voici 3 questions pour toi. Est-ce que tu vas des vidéos théories sur Jurassic Park World? Bah, c'est totalement dans mes projets, mais encore une fois, quand? Je ne sais pas. Tu préfères quel Pokémon entre Oratoria et Diancie? Qu'est-ce que c'est déjà Diancie? Ok, je viens de voir. Ah ouais, bon là, tu me poses une sacrée colle. Je vais dire Oratoria. Il existe une théorie sur le Monsterverse comme la guerre des Godzilla et des Kong. Ouais, j'en ai vaguement entendu parler parce qu'en fait, le Monsterverse, ça fait partie de sujets que je veux traiter sur ma chaîne, que je devais faire cette année, mais évidemment, vous me connaissez, j'ai pas pu le faire. Mais voilà, c'est totalement dans mes projets. Peut-être que je parlerai de cette théorie-là en premier, éventuellement. Je verrai ça. En tout cas, merci pour tes questions, Pur Zorus. Question suivante. Est-ce que tu es fier de ton parcours youtubeur? En vrai, oui. Je pensais pas que j'allais être à ce stade, en fait. Quand j'ai commencé YouTube, je m'attendais pas à grand-chose. Pour le coup, je m'attendais à que ça fasse un flop. Et je m'attendais sûrement pas à être là. Parce que vous voyez déjà le nombre de questions auxquelles je réponds. Déjà ça, c'est un exploit. Et j'en suis vraiment fier, hein, je vous jure, les amis. Vraiment. Je m'attendais pas à être là aujourd'hui. Mais ouais. Donc, même si j'ai pas atteint mon objectif que je souhaitais, bah, je suis très fier de là où j'en suis. Question suivante. Quelles sont tes chanteuses préférées? Rihanna, Lady Gaga. Je crois que Lady Gaga, c'est vraiment ma chanteuse préférée all time. Hein. Après, il y a aussi Dua Lipa, Miley Cyrus. Et en français, oui, parce qu'il y en a en français, bah, il y a Vita, Louane, Mentissa, c'est récemment, ouais, j'aime bien Mentissa. Et je sais que j'en oublie une, hein, mais ça arrive pas à sortir. Enfin bref, toujours est-il que, ouais, ma liste est assez longue pour le coup, mais bon. J'aurai peut-être une liste sur les réseaux sociaux un jour. Mais généralement, quand je fais part de mes goûts musicaux, les gens ils me disent, c'est de la merde ça. Donc, généralement, j'évite. Question suivante. Bah tiens, il y en a 2 d'une même personne, commentaires séparés. Des théories sur My Little Pony, mon dessin animé préféré avec le Roi Lion. On m'a proposé plusieurs fois de faire des vidéos sur My Little Pony, et je repousse à chaque fois, encore une fois. Mais je vais essayer de faire ça moins pour l'année prochaine. Mais là encore, c'est pas sûr. Plus de théories sur le Roi Lion. Ah mais ça, c'est prévu totalement, je n'abandonne pas le Roi Lion, il y a encore pas mal de personnages semi-officiels que je dois traiter enfin. Donc, évidemment que je vais continuer. Alors toi par contre, user, whatever, là, je ne comprends pas ce que tu dis. Short chaîne, je ne sais pas, peut-être que tu me demandes si un jour je vais faire des shorts sur ma chaîne. Ouais, j'avoue que j'ai envie d'en faire. Parfois j'ai des théories assez courtes à proposer. Et c'est pour ça que je regroupe plusieurs théories pour une vidéo en fait. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça en short. J'essaierai d'en faire peut-être avant de la fin de l'année. Mais c'est pas dit. Mais c'est vrai que j'en ai encore jamais fait, je devrais. Et enfin, déjà la dernière question. Ouais les amis, en fait, je viens de me rendre compte que ça a duré des plombes cette affaire-là. Bonjour Marius, juste pour savoir, est-ce qu'on sait ce qu'est devenu Michael Afton après les événements de FNAF 6 ou pas? Et William Afton est bien mort dans le 6. Bah en fait, Michael, normalement, après les événements de FNAF 6, donc Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, il est supposé être dead, comme Henry, et comme du coup, William. En fait, William est censé être en enfer, comme on l'a vu avec l'Ultimate Custom Night, et dans Security Breach, c'est un tout autre ennemi en fait, c'est le Mimic. Donc en gros, on a totalement changé d'antagoniste. Donc Bird Trap, c'est le Mimic. Et le truc, c'est que William Afton, il est définitivement mort et il est en enfer. Ça, on le sait depuis FNAF 6, et que l'Ultimate Custom Night, c'est son purgatoire. Voilà, simplement. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et pour ce qui est de Michael, normalement, oui, il est censé être mort, tout comme Henry. Mais il n'est pas à exclure qu'on le retrouve dans le futur. Mais vu que l'arc de William est terminé, celui de Michael aussi. Si William était toujours en vie, là j'aurais dit Michael l'est forcément, parce que les deux sont liés évidemment. Bon voilà, j'espère que tu as compris à peu près où je voulais en venir. Normalement les deux sont morts, Henry y compris, et avec Security Breach tout ça, on est passé à un nouvel arc avec un nouvel antagoniste, qui est toujours lié à William quelque part, mais que c'est pas William lui-même.
En tout cas, voilà, c'est tout. C'était la dernière question. Waouh! La vidéo a duré un sacré bout de temps. Et franchement les amis, je pense pas que je vais faire de montage. Ou voir juste un tout petit peu en fait. Et la laisser telle quelle. Donc, je vous laisse ici. Je vous remercie infiniment pour toutes ces questions. Encore une fois, je m'excuse auprès de Moï parce que je n'ai pas pu répondre à toutes ces questions en rapport avec Miraculous. Mais comme je ne suis pas réellement à jour encore, mais bon voilà, je suis désolé là-dessus. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions. J'espère que mes réponses vous ont satisfait un minimum. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne secondaire. Ah d'ailleurs oui, quand on m'avait parlé de nouveaux projets pour 2024, faire des vidéos review sur les shows de l'AEW. Ça c'est dans mes projets aussi. Je ferai peut-être une liste de ce que j'ai prévu pour l'année prochaine, comme je l'ai dit, via un post communauté. Voilà. Donc c'est tout pour moi les amis, portez-vous bien. Ciao.